cette époque, j'ai compris la souffrance qu'éprouvait Lincoln. On revient de la guerre pour retrouver la paix. Mais Lincoln, lui, il n'a retrouvé que la souffrance. Le déchirement. Cette longue descente aux enfers après, c'était inévitable. Mais bon, voilà, je me disais... J'espérais sincèrement que... si j'arrivais à l'aider à tourner la page... peut-être qu'on aurait pu détourner son attention des Marcano. Il était toujours dans le coma au moment où on a enterré Sammy et Ellis. Il n'a jamais eu l'occasion de faire ses adieux. Je me dis que s'il avait pu, il aurait une chance de pouvoir vivre une vie normale. Personne n'aurait pu se tromper plus que moi. Non, vraiment personne. Je me dis que si on va chez Sammy, ça te fera beaucoup de bien. Je vais être honnête, mon père. Je vois pas l'intérêt. C'est difficile de lâcher prise, de dire au revoir. Mais tu dois faire ton deuil. Faire mes adieux ne me donnera pas ce que je veux, mon père. Ce que tu veux n'est pas nécessairement ce dont tu as besoin. Ta tante Lily a appelé hier. Elle redemandait de tes nouvelles. J'imagine qu'elle a déjà une idée de ce qu'elle veut faire du bar de Sammy. J'ai du mal à voir quoi. L'état dans lequel il est, tout ça. Ça a toujours été une femme très déterminée. Tu t'en souviens peut-être pas, mais quand Perla nous a quittés, Sammy a enfoui sa peine très profondément. Il a commencé à avoir des filles à l'arrière du bar à toute heure de la nuit. Puis Lily en a eu assez. Elle s'est pointée animée par une sorte de flamme divine et a foutu tout le monde dehors. Les filles, les clients, le personnel, tout le monde. Et elle a passé un savon à son frère comme j'en ai jamais vu, en lui disant qu'il nuisait à Perla, mais pire encore, qu'il vous nuisait à vous, les garçons. Il vous envoyait aussi un message qui disait que votre mère ne comptait pas. À partir de là, c'en était fini de la prostitution dans l'arrière-salle. Tout ce dont je me rappelle de cette époque, c'est tante Lily qui débarquait pour nous emmener chez elle quelques jours. Nous donner de la glace, tout ça. Elle vous protégeait. Une famille comme celle-là, c'est un cadeau de Dieu. Oh merde! Il faut que vous veniez. Il y a urgence. On nous a signalé un délit de fuite à Delray. Garde-toi devant. Vous n'avez rien de mieux à faire, venez voir ce qui se passe. Il faut aller à l'intérieur. C'est quoi ce bordel? Aidez-moi! Oh non, ils arrivent! Eux. Reviens tout de suite, Anna. Restez avec elle. On y va. Tu sors d'où, le souillé? Et là, putain. Ça tombe. T'as envie de te réchauffer un peu? Cette demoiselle. Rien de mal n'arrivera plus. C'est bon. Lincoln, je te présente Anna. Ces hommes... Je m'en suis occupé. Mais si d'autres viennent, je veux que vous partiez d'ici.
Une de mes paroissiennes s'est absentée. Elle a un appartement à Tikfo. Il est sûr. Tu n'en sais rien. Je vais l'y conduire. Rejoins-moi quand tu seras prêt. Ça marche. Je vais d'abord aller jeter un œil à l'intérieur. Verrouillé. Couvert Verrouillé. de sang. Verrouillé. De sang. Couvert de sang. Bon sang. Putain, c'était qui ces gens? Je ferais bien d'utiliser mon appareil photo ici. On a tous une histoire. Descendu alors qu'il tentait de fuir. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? On dirait qu'il s'est pris un coup de couteau dans le ventre. Intéressant. Aucun signe d'entrave. Oh, merde. Qu'est-ce qu'ils font brûler? Un genre d'encens, quelque chose comme ça. Des marques de ligature. Il devait être ligoté. Ils l'ont traîné ici. Il a tenté de s'échapper, ils l'ont descendu. Mais qu'est-ce qu'il foutait là?
Une sorte de tatouage. Ça doit vouloir dire quelque chose. J'ai jamais vu une carte pareille. Une fleur peinte à la main. On dirait que tu t'en es pris à la mauvaise fille. Un bol. Sûrement pour un genre de cérémonie. Couvert de sang. C'est ce que cette Anna répétait. Ça a l'air d'un rituel. C'est Marc. C'est très étrange. Bien, c'est tout ce qu'il y a. Je me tire. Eh bien, pendant la Seconde Guerre mondiale, on appelait ça stress du combattant. Ou alors trouble comportemental de guerre. Mais je crois que le terme que j'ai toujours préféré, ça reste obusite. On a tous déjà entendu que la guerre est un véritable enfer. Je ne vous apprends rien. La souffrance, la culpabilité,
la haine et la colère pour tout ce qu'on a été obligé de faire dans ces circonstances. Ça vous colle à la peau. Donc, j'ai tout de suite compris que cette fille était elle aussi en train de vivre un véritable enfer. Parce que ça se voyait dans son regard. J'ai parlé avec Anna au sujet des types qui étaient chez Samy. Ils l'ont pas emmenée de force. Elle les a suivis, d'elle-même. J'y comprends plus rien. Clairement, cette fille craignait pour sa vie. Et à l'intérieur de chez Samy, il y avait 3 mots écrits sur le mur. Couvert de sang. J'ai jamais vu ça avant. Samy vous a déjà raconté des histoires sur les ensanglantés? Ouais. Pour essayer de nous faire peur. Les ensanglantés, couverts de sang. C'est leur signature. Leur origine remonte jusqu'à l'époque des premiers colons, venus ici en quête d'une nouvelle vie. Mais qui, au lieu de ça, n'ont trouvé que la mort. Tout a basculé lorsqu'ils ont décidé d'ajouter des nouveaux rituels dans leurs pratiques religieuses. Comme le sacrifice humain. Ça m'a toujours marqué, ça. Tu penses qu'Anna en fait partie? Tout ce dont je suis sûr, c'est que cette fille est reliée à des gens vraiment très, très mauvais. Lincoln? J'ai quelque chose à te montrer. Tu peux m'éclairer là-dessus? Bonnie. Écoute, ma belle. Ça fait des semaines que je t'observe. Je vois bien que les choses sont difficiles pour toi ici. Ça va, c'est pas si grave. Et ce fil qui ne peut pas s'empêcher de te mettre la main au cul. Et tous ces minables, pas foutus de te laisser le moindre pourboire. C'est pas si grave. Cet endroit ne pourra jamais t'apporter tout le bonheur que tu mérites. Mais nous aussi. Pourquoi vous me dites toutes ces choses gentilles? Peut-être que tu ne devrais pas te demander pourquoi je te l'ai dit. Mais plutôt pourquoi personne ne l'a jamais fait avant. Joins-toi à nous, ma petite Anna. Bonnie m'a aidée à me sentir aimée et importante. C'est là que t'es allé chez Samy? Ils m'ont pas laissé le choix. Ils disaient que c'était le seul moyen de me purifier. Laissez-moi. Je dirai rien. Pitié. J'ai essayé de les arrêter. Mais je pouvais pas. Il fallait absolument que je m'échappe. Et lui, le cri. Et les larmes et le sang. Il s'étouffait. La tristesse. Regarde-moi, Anna. Les personnes comme elle sont douées pour endoctriner les gens. Où est-ce que Bonnie t'a emmené? Une boîte de nuit. Nuit blanche, c'est là qu'ils intègrent les gens à la famille. Ouais, je connais. Une boîte de hippies en ville. Et cette carte-là, ce sera le seul moyen pour toi d'entrer. Compris.
Tu as bien fait, Anna. J'ai bien fait. J'ai bien fait. Attention, quand le ciel tombe, la chair se consume. Le ciel tombe, l'esprit s'élève. Quand l'esprit s'élève, le ciel tombe. Cette fille a besoin d'aide. Elle a besoin de médecins qui s'occupent d'elle. Tu crois vraiment qu'ils vont s'en occuper? Une fille comme elle qui n'a absolument rien? Tout ce qu'ils vont faire, c'est la jeter dans une cellule capitonnée et la laisser moisir là. On sait parfaitement ce que cette ville fait de ces pauvres et ces infirmes. Il ne lui reste que nous. Je vais m'occuper d'elle. Toi, va faire ce que t'as à faire, mon fils. Merci, mon père.